Bonjour, on est très heureux dans cette vidéo de vous partager notre premier essai de miméographie. Donc ça fait longtemps qu'on essaye depuis qu'on a trouvé un Edison miméographe. Donc le principe est simple, il est détaillé dans la petite notice à l'intérieur. Il s'agit d'écrire avec un stylet sur un papier préparé, puis d'insérer ce papier dans un cadre basculant et d'imprimer avec un rouleau, comme un rouleau d'imprimerie. Donc on a dans la boîte le cadre basculant, une plaque pour ancrer. Donc le cadre basculant, il est muni d'un système qui permet de bloquer le papier préparé qui devient un pochoir, de le bloquer dans le cadre. Ce cadre lui-même, il est amovible et donc il permet de libérer un plateau d'écriture qui va servir à écrire et à former le pochoir. Donc une partie grainée du plateau permet de faire des micro-perforations dans le papier. Et puis on a un rouleau pour imprimer. Donc on a essayé beaucoup de choses pour essayer de reproduire ce principe assez simple. On a acheté de l'encre Gestetner, fait venir du papier spécifique du Japon, essayé différents trucs, mais vraiment on n'a pas réussi jusqu'à ce qu'on tombe sur Cheap Copies, le livre de Rich Dana. Et ce livre il est vraiment bien, il explique 3 techniques d'imprimerie, d'impression, dont la miméographie avec un petit rappel historique et puis surtout un vrai tuto de comment faire à la maison sans matos spécifique. Donc c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Donc on va commencer par préparer le papier, donc c'est-à-dire le paraffiner. Le paraffiner, ça va rendre le papier opaque à l'encre. Donc ce papier, c'est un papier spécifique, on a essayé de le remplacer mais on n'a pas pu trouver autre chose. Là c'est vraiment un papier pelure, c'est un papier qui est utilisé en reliure pour faire des réparations. Donc c'est un papier qui est très très fin avec une fibre très résistante et qui va lui permettre donc de résister. On va le paraffiner avec de la paraffine alimentaire basique et on va utiliser pour ça un pinceau. Pour faire fondre la paraffine, on va la faire fondre au bain-marie, donc on a besoin d'une casserole. Et enfin, on a une plaque métallique qui va nous permettre de maintenir au chaud le papier pendant qu'on le paraffine. Donc on commence par couper des copeaux de paraffine et qu'on va mettre à chauffer au bain-marie. Donc on la fait fondre vraiment à feu très très doux et on laisse ça fondre tranquillement jusqu'à ce que la paraffine devienne totalement liquide. Donc une fois qu'elle est totalement liquide comme ça, on va pouvoir enduire le papier avec. Donc pour ça, je mets la plaque à chauffer sur la plaque chauffante. Donc là, on voit que la paraffine qui était encore restée sur la plaque fond tranquillement. Ça veut dire qu'on a atteint la bonne température. La plaque est vraiment au minimum. Donc là, je mets le papier pelure en évitant de faire des plis, évidemment. Sur la plaque, on voit qu'il se colle avec la paraffine qui était restée. J'applique la paraffine au pinceau. Donc la paraffine est liquide et vraiment... là on le voit, ça s'applique très simplement au pinceau. Donc à chaque fois je vais décaler la plaque métallique sur la plaque chauffante pour être toujours au-dessus du feu et avoir la bonne température pour que la paraffine reste liquide. Alors évidemment là une fois que j'ai fait une première face, je vais faire la deuxième face. Évidemment ce qui est important c'est d'avoir une bonne couche de paraffine qui soit suffisamment épaisse pour être bien opaque à l'encre, mais pas trop épaisse, sinon la paraffine se casse et c'est moins efficace. Donc on fait une deuxième couche. Là on voit que la paraffine est bien liquide, ça s'applique bien, il ne faut pas hésiter à décaler la plaque. Alors les essais qu'on a fait, globalement il faut faire 3 passages pour avoir à peu près la bonne quantité de paraffine. Donc ça sèche très très vite. Là, je vais essayer de vous montrer à la caméra. On voit que du coup, le papier est vraiment devenu très opaque avec la paraffine. Et donc, avec une couche qui n'est pas tout à fait homogène, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Sans doute, la technique est un peu améliorée. Donc, on va maintenant faire vraiment le pochoir. Donc, à partir d'un motif qu'on a dessiné. Donc, j'ai mon motif, j'ai mon papier paraffiné. Je vais, donc, première étape, reproduire le motif sur le papier paraffiné. Donc pour ça j'utilise un marqueur permanent, donc là c'est un Sharpie et le papier paraffiné est quasiment transparent, donc on peut vraiment décalquer le motif très simplement. Une fois que c'est fait, on va créer vraiment le pochoir. Donc le pochoir c'est quoi? C'est créer des trous dans le papier paraffiné. Pour ça on va écrire sur un support grainé. Donc là je vais prendre du papier de verre
très fin, 240. On peut même monter sur des grains plus fins. Et donc, je pose mon papier paraffiné sur le papier de verre. Et avec un stylo bille qui ne marche plus, ou une pointe métallique émoussée, on va venir écrire, tout simplement écrire sur le papier paraffiné. Et en passant la pointe, les grains du papier de verre vont venir faire des petits trous dans la paraffine. Et ces petits trous vont permettre le passage de l'encre. On peut aussi utiliser, par exemple là j'utilise le bouchon du stylo bic pour avoir un trait plus épais et pouvoir faire un remplissage là par exemple. Et finalement peut-être que le plastique est pas mal parce qu'il est moins agressif pour la paraffine. Donc on fait moins de craquelures. Donc là j'utilise par exemple un bâtonnet d'écouvillon de test anti-Covid. Ou bien alors par exemple une carte. Bref, j'ai essayé pas mal de choses. Je suis pas sûr que le stylo bic soit le mieux pour le moment. On va continuer les essais, on essaiera de vous faire part si on trouve un truc vraiment bien. On peut aussi remplacer le papier de verre par une lime. Alors il faut savoir qu'en France, il y a eu un autre brevet qui a été déposé qui s'appelait le limographe. Donc l'idée c'est vraiment d'écrire sur une lime de manière à faire des petits trous. Et l'intérêt de la lime, c'est que le réseau de la lime est très régulier contrairement au papier de verre et donc ça fait un motif, voilà c'est ce que j'essaye de vous montrer ici, très régulier et donc ça fait une trame presque comme une trame d'imprimerie contrairement à voilà au trait sur le papier de verre. Donc pour bien voir ce qu'on fait, c'est comme en sérigraphie, il faut regarder à contre-jour et là on voit bien la lumière qui passe dans les trous. Donc ça permet de bien vérifier que les trous sont bien réguliers, qu'on a bien fait des trous là où on voulait pour éventuellement repasser. Donc une fois qu'on a bien fait notre pochoir, on peut passer à l'impression. Donc là à l'impression, on va utiliser le cadre de sérigraphie qu'on a déjà fait. Donc je vous remets en lien la vidéo tuto de réalisation du cadre. On va utiliser un rouleau encreur et une encre taille douce. Donc là c'est de l'Aqua Wash. Donc je vais faire deux passages, deux couleurs. Donc je vais essayer de faire un calage un peu propre, donc j'utilise des petites cales en scotch qui me permettent de positionner mon motif, parce que je vais imprimer sur du hachage. Je définis une fenêtre d'impression en scotch comme en sérigraphie, et donc là je vais pouvoir positionner du coup mon pochoir sur le motif, de manière à être que mon cadre qui est sur des charnières puisse être parfaitement calé avec la table où j'aurai ma feuille à imprimer. Donc là, pareil, vu que le papier paraffiné est totalement transparent, c'est facile à caler. Une fois que j'ai calé mon papier paraffiné par rapport à mon motif, je vais protéger mon motif en mettant une feuille de papier blanc entre les deux, tout simplement, et je vais pouvoir commencer à faire le premier ancrage. Alors, le premier ancrage, il est très important parce qu'il va falloir surcharger, gaver d'encre le tissu de l'écran de sérigraphie. Donc j'utilise l'encre Aqua Wash et le rouleau comme je peux le faire pour une impression d'une gravure en bosse. Donc vraiment j'utilise le rouleau et là je vais venir charger en encre l'écran de sérigraphie. Donc ce qui est important, c'est vraiment de bien charger en encre l'écran. Donc il faut... ça se fait pas en 5 minutes, donc il faut y aller. Donc là j'ai accéléré la vidéo pour que vous voyez bien que ça se met en place progressivement. Donc là je recharge encore en encre. Donc il y a vraiment une bonne quantité d'encre à mettre au départ. Et après, sur les terrages suivants, on n'aura quasiment plus besoin d'ancrer. Mais le premier ancrage est vraiment important. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Donc là, on voit notre motif qui est resté intact. Et la feuille qu'on avait glissée entre les deux, on voit qu'il y a plein de zones qui ne sont pas ancrées. Donc on n'a pas suffisamment ancré. Donc pour bien ancrer, je vais utiliser plutôt imprimer sur un papier. Là, c'est un bout de sopalin qui a l'intérêt d'être bien absorbant. Donc qui va me permettre de charger vraiment en encre en évitant que ça bave. Voilà, et donc quand toutes les zones sont bien ancrées, on peut passer à l'impression finale. Donc là, je mets une feuille de papier blanc et
je suis parti pour l'ancrage. Donc là, c'est ce qu'on voit. Voilà, on a un ancrage et on peut passer à la suite. Et là, c'est même plus besoin forcément d'ancrer à chaque fois. On a toute l'encre qui est chargée dans le tissu de l'écran de sérigraphie. Une fois qu'on a fini, on peut retirer le papier pochoir. Et donc là, on voit bien qu'il est gavé d'encre. Hein. C'est ça qui est vraiment important. Donc je fais le deuxième passage en noir, comme ce que je dis. Donc là, c'est pareil. Hop, et on peut y aller. Et c'est une fois que c'est parti, ça va quand même assez vite. Donc là, j'ai fait une 50aine de tirages. Assez rapidement, le tirage, j'ai des traits qui sont apparus au milieu. Donc c'est la paraffine qui s'est craquée et qui a laissé passer l'encre. Alors je sais pas si c'est parce que mon rouleau fait pas la taille complète du motif ou si c'est la couche de paraffine qui était trop épaisse. Sur le passage au noir, le trait est dentelé. Je pense que ça vient du stylo bille qui était un peu agressif sur le papier de verre. Donc c'est encore des trucs à améliorer, mais globalement ça marche. Donc encore un gros merci à Rich Dana. Et puis n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos remarques, et puis on vous tient au courant dès qu'on a fait des améliorations. Très bonnes impressions à toutes et à toutes, merci.